Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros et Melovia. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Pokémon Unite. Et oui, encore et toujours. Bon, alors je voulais vous parler donc de la face sombre de ce jeu, de la face cachée, un peu comme dans Pokémon Écarlate, c'est-à-dire tout le côté stratégique, mais qu'on ne voit pas forcément à l'écran quand des joueurs jouent. Donc en gros, c'est pas vous prenez une partie, vous jouez 10 minutes, on lance des attaques et puis bam, ça y est, c'est plié. Non, non, non. Là, on va parler vraiment de la face cachée de ce jeu, donc ce que vous ne voyez pas forcément quand nous on joue et qu'on vous présente une vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des médailles. Donc qu'est-ce que les médailles? Eh bien, c'est juste un assortiment de pièces avec des Pokémon dessus, avec des couleurs différentes. Et ça va vous apporter un bonus dans un stat et en baisser dans une autre. Donc si vous voulez une référence, ça va être comme les natures sur le jeu. Donc si on veut partir sur du concret, on va prendre par exemple l'exemple de Carapuce. Il va nous donner moins 40 en PV et un bonus de 2,4 en attaque spéciale. Et si on prend un deuxième exemple, Herbizarre, il nous donne moins 3 en défense physique et plus 1,8 en attaque spéciale. Donc là, attention, nous allons parler un petit peu mathématiques, on passe à la dizaine au-dessus. Ça veut dire que 1,8, on passe à 2. Par contre, 1,3, entre 1 et 4, nous allons passer en dessous. Donc entre 1 et 5, nous allons passer en dessous. Ça veut dire que ça ne fera que 1. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les médailles, c'est vraiment quelque chose de très basique. C'est vraiment, vous prenez Nymphali, vous le jouez modeste. Pourquoi? Parce que ça booste son attaque spéciale et ça baisse son attaque physique. Bah là, ça reste plus ou moins la même chose. La seule différence, c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez différencier plusieurs couleurs. Et donc là, on part dans un peu plus du concret. Donc qu'est-ce que fait chaque couleur? Donc chaque couleur représente une statistique. Donc par exemple, le blanc, ça va représenter les PV. Donc voilà, je vous ai mis une petite photo qui doit apparaître au-dessus avec une flèche vous montrant où se situent les couleurs afin que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, comme je vous disais, chaque couleur représente une capacité. Mais pourquoi faire un assortiment et pourquoi il est important de prendre au maximum la même couleur? Parce qu'en fait, chaque couleur que vous allez mettre, ça va vous apporter des bonus. Par exemple, ça ne sert à rien de mettre 5 blancs. Ça va pas vous apporter de bonus et vous allez perdre un bonus. Alors je sais, ça fait beaucoup de fois le mot bonus, mais en parlant sur le moment, j'ai pas trouvé mieux. Alors bien sûr, quand je dis de mettre au maximum, ça sert à rien de me mettre 10 couleurs blanches. Vous me mettez 6 couleurs blanches, c'est le max qui peut rapporter 4%, ça suffit. Ensuite, vous pouvez passer sur 4 couleurs marron, par exemple. Vous pouvez combiner. Donc, c'est très simple. Regardez. Par exemple, le blanc. Si vous mettez 2 médailles avec la couleur blanche, ça va vous apporter 1% de bonus en P. Si vous en mettez 4, ça vous fait un bonus de 2%. Et si vous en mettez 6, ça vous fait un bonus de 4% en PV. Donc, c'est très important de ne pas sous-estimer les couleurs des médailles. D'accord? Donc, on va continuer, on va les faire une par une. Donc, la couleur noire, par exemple, ça vous fait moins 1% en délai de récupération. Si vous en mettez 3. Si vous en mettez 5, ça vous fait moins 2% sur le délai de récupération. Et 7 médailles noires, ça vous fait moins 4% sur le délai de récupération. Donc, vraiment, par exemple, là, ça ne sert à rien du coup de mettre 6 médailles de couleur noire. Parce que du coup, vous allez perdre en bonus. Voilà, donc d'où l'importance. Par contre, c'est vrai que quand vous débutez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Ensuite, le vert, ça va représenter l'attaque spéciale. Donc, vous mettez 2 couleurs vertes, ça vous fait plus 1. 4 couleurs vertes, ça vous fait plus 2. Et 6 couleurs vertes, donc 6 médailles de couleur verte, ça vous fait un bonus de 4% en attaque spéciale. Pour le jaune, si vous mettez 3 médailles de couleur jaune, ça vous fait un bonus de 4% sur la vitesse de déplacement, 5, 6% et 7, 12% sur la vitesse de déplacement. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes. C'est vraiment pas à prendre à la rigolade des médailles. Très très important. Ensuite, le rouge, on travaille sur la vitesse d'attaque. Donc 3 médailles de couleur rouge, ça fait 2% sur la vitesse d'attaque. 5, ça fait 4%. Et le 8 et 7 médailles, ça vous fait 8% sur la vitesse d'attaque. On passe au bleu, donc c'est la défense physique. Donc 2 médailles bleues, ça vous fait plus 2, 4, 4%, et 6, ça vous donne 8% de bonus sur la défense physique. Donc c'est vraiment... je vais me répéter, donc je ne vais pas le redire.
Donc, on passe à la couleur marron. Donc, c'est les bonus d'attaque. Donc, 2 couleurs marron, ça fait plus 1 en attaque. 4 couleurs marron, plus 2 en attaque. Et 6 médailles marron, ça vous fait un bonus de 4% en attaque. Bon, je crois que vous avez compris le système. Donc, je continue à vous faire défiler. Je vais vous mettre toutes les photos de toutes les médailles. Mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Et le fait de ne pas sous-estimer les couleurs des médailles, c'est très important. Donc après ça, il faut regarder les différents types de médailles. Donc là, par exemple, nous sommes sur une médaille de bronze, sur celle-ci, une médaille d'argent et une médaille d'or, donc une médaille gold. Et là, on va se demander, mais à quoi ça sert de les booster? Donc, comment passer de bronze à or, or à argent? J'ai dit n'importe quoi. De bronze à argent et à argent à or ou gold. Alors déjà, à quoi ça sert? Bah, c'est très simple. Si par exemple, votre Herbiza, il a plus 3 en défense et je crois que c'était moins 1 en attaque, on va dire une connerie, et ben ça va vous booster à plus 4 en défense. Et par contre, mais évidemment, plus on augmente, on descend aussi derrière. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est les effets positifs. Donc en fait, à chaque fois qu'il va monter en grade, donc la médaille, elle va donner un peu plus de bonus. Voilà. Donc comment savoir si on peut les fusionner? Bah, comme vous pouvez le voir sur l'écran, par exemple le tonton doux, j'en ai 2, il en faut 3, il y aura écrit fusionner et vous aurez juste à les faire fusionner. Maintenant la question est comment obtenir les médailles? Excusez-moi, c'est pas le bon. Il suffit juste de faire des combats classiques, vous allez obtenir une dose d'énergie. Et j'étais en train de réfléchir, où est-ce que c'est? C'est là. Et donc sur les énergies, vous pouvez les échanger. Donc comme c'est écrit, échanger une fois, échanger 5 fois. Donc plus vous allez faire des combats, plus vous allez générer d'énergie et plus vous allez pouvoir attraper des médailles. Alors vous avez aussi les articles de mode, mais vraiment concentrez-vous sur les médailles au début. Hein. C'est vraiment le plus important. Plus vous allez faire des combats, plus vous allez générer d'énergie et plus vous aurez de médailles. Donc pour les générer, il faut jouer obligatoirement. Donc c'est très très long. Hein. Très long. Vous l'aurez compris. Bien. Maintenant, il y a aussi des méthodes pour les booster. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez en acheter. Donc ça, oula, excusez-moi, ça les augmente. Donc ça permet vraiment d'obtenir des médailles beaucoup plus rapidement. C'est vraiment un gros avantage. Donc n'hésitez pas au début, si vous pouvez, à en prendre une ou deux pour les débuts pour commencer. Ça fait quand même la différence. Hein. Voilà. Vous en avez aussi dans le pass de combat. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous faisons notre premier tournoi officiel samedi de 11h55 à 15h, je crois. Nous serons en live sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire des petits encouragements ou un petit coucou. Nous allons faire des lives tous les soirs et demain un petit peu en journée pour nous entraîner. N'hésitez pas à venir nous voir. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai été claire au niveau des explications. Donc, j'espère que ça va vous donner le goût du jeu et que vous n'allez pas penser que finalement, ce n'est que du spam. Comme vous pouvez le voir, il y a bel et bien une face cachée à ce jeu. On se dit à très vite et puis salut tout le monde.